Donc, Maurice est là, on peut commencer. C'est bon, le message est clair. Voilà. Il y a donc juste un petit hidouche par rapport à la paracha, quelque chose de mignon que je viens de voir. Parachat Noah. C'est dans la semaine, la paracha de la semaine, c'est parachat Noah. Noah. Et les toldot Noah, Noah, ish tzadik tamim haya bedorotav. Voici l'histoire de Noah. Les générations, d'accord? Toldot, on va traduire l'histoire, mais une tolda, c'est une génération. Alors bon, Rashi explique, voici et les toldot Noah, Noah. Voici la génération de Noah, Noah. Et Noah, c'est pas sa réponse. C'est que oui, les toladot, les enfants, entre guillemets, les tzadikim, les gens de la personne, c'est ses bonnes actions. C'est ça qui va pérenniser cette personne. Comme les enfants qui pérennisent le nom de cette personne, et ben tzadik, ish tzadik tamim haya bedorotav. C'est le fait qu'il soit tzadik, qu'il soit pieux, qu'il soit intègre par ses actions. Ben voilà, ça, c'est ça les vrais enfants entre guillemets de Noah. Et là, Dieu va demander à Noah de construire une teva, comme vous le savez très bien, suite au fait que le peuple, les populations, les nations, malheureusement, Eshrit Kol Bassar et Darko al Haaretz, tout le monde a perverti leur vie, tout était corrompu. Non pas que les personnes, mais par l'influence des personnes, même les animaux étaient corrompus, étaient pervertis. Donc les espèces s'accouplaient entre elles, alors qu'elles ne gardaient même pas leur... oui. Ah donc, interespèces. C'est ça. Et plus encore, ils me disent même la terre. On plantait du blé, sortait de l'orge. Dans le sens où... Alors, est-ce que c'est une métaphore? Mais dans le sens où toute la terre a été vraiment... était détruite. Souillée. Et l'homme influence l'environnement, l'atmosphère. Ça, c'est pas shoot. Les actions des personnes influencent, d'accord? Donc, même les animaux. Je sais pas moi, mais... Je sais pas comment ça doit se passer à San Francisco, les animaux là-bas. Mais lorsque c'est tamé, un endroit qui est vraiment tamé, je sais pas besoin d'aller jusqu'à San Francisco, hein. Montréal, c'est pas mieux. Il faut, lorsqu'il y a la Touma, et ben, c'est terrible. Alors, il va dire de construire une théba pour se protéger de tout cela. Vous le savez très bien. Et donc, c'est la miséricorde divine qui donne à Noah cette chance de se sauver. Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu Noah. Et là-bas, il y a écrit dans le Passouk, moi j'ai fermé, il y a écrit dans le Passouk qu'il lui donne des mesures pour faire la teva. Une des mesures, c'est Shlosh Meot Ama Orecha Teva. La longueur de la teva est de 300 coudées. Et Reftov, bon, Rabba, 300 coudées, au Hachem. Et Veze Asher Taase Ota, Shlosh Meot Ama Orecha Teva, Hamishim Ama Rohba, ou Shloshim Ama Komata. 50 de large et 30 de hauteur. Il y a les 3 étages. D'accord? Comme on le voit. Tartihim, Shinihim ou Shleshim Taasea. Donc, et la question est pourquoi ces dimensions? Pourquoi 300 par 50 en hauteur de 30? Est-ce qu'il y a ici quelque chose? Alors moi j'ai vu quelque chose de très joli, alors je vous partage. Je trouvais cute. J'ai dit je ne peux pas ne pas vous le partager. C'est simplement qu'Akadosh Baruch Hu, en sauvant Noach par la Teva, par le biais de cette Teva, c'est une grande expression de la miséricorde divine. Comment s'appelle le nom miséricordieux? Il y a 2 termes pour appeler Akadosh Baruch Hu, si on peut le dire comme ça. Il y a Elokai et il y a alors, voilà. Il y a ça, il y a Ado Hashem, Adnout, qui se lie à Donna, ok, je ne veux pas le terminer, mais qui est en fait le tétragramme qui est écrit avec Yudke, Vavke. Ça c'est la miséricorde divine. Et il s'écrit d'une manière et il se lit d'une autre manière. Puis après il y a Elohim qui est
Très bien. Alors regardez, si on prend, vous avez déjà vu qu'on fait le Shem Yahoud, on dit les Shem Yahoud Kuchabrichu Shente, Bidchilou, Chilou. Après là-bas on dit les Yahada Shem Yudke, Bevavke, Bikuda Shalim. Il y a des. Donc Yudke Vavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un rapport, une corrélation entre le nom d'Hachem, comment il est écrit, comment il est lu, parce que sinon on l'aurait pas lu comme ça, donc il y a une grande relation. Et il écrit ici le Rav, comme ça. Si vous prenez le nom d'Hachem, Yudke Vavke, tel qu'il est écrit, et le nom d'Hachem, Adona, tel qu'on le lit, et bien faites le compte, et regardez combien on va avoir. Yud 10. Yud, c'est 10 fois le Aleph. Parce que le Yud À l'unité. fois le Aleph, c'est au maximum. On va au maximum de la miséricorde. Donc c'est le Yud de Yud Kevavke fois le Aleph de Adnout. Ça fait combien? 10. Bravo. Puis après, il y a le E qui font 5 fois le Dalet de Ado. Ça fait combien? 4 fois 5, enfin, ça fait combien dans le compte là? On est à 30. Puis après, il y a le Vav du nom d'Hachem fois le Nun. Donc 6 fois 50. 300 Hazak. ou 330. Hazak. Puis après, il y a 5 fois Yud, encore une fois, et fois 50. 2. Ça fait 50. 5 fois 10, 50. 50. Ça fait combien? 380. 380. Alors combien c'est 350 et 30? 380. 380. Il y a On retrouve ici, Dans la. pour la Teva, l'expression dans Gematria Il y a de la miséricorde divine. La grande miséricorde. Parce que Bémet, c'est. Petite douche. Quoi, il n'y a pas d'autres tzadikim à part Adam, à part Noah? À cette période-là, c'était le seul. C'est qui le était. seul. Il y a une notion qui au travers a été. Mais peut-être, apparemment, le Haïm Akadosh, c'est dur quand même de voir qu'il y a ce tzadik. Mais peut-être que lui, il a trouvé grâce, comme on voit. Il a trouvé grâce au Dieu, Venoach Matzachen, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y a de la grâce, c'est au-delà. Personne ne peut être pieuse, mais devant la rigueur divine, ça passe pas. La stricte rigueur divine, ça passe pas. On a tous nos failles, nos petites. Mais chez Noah, il y avait la dimension supplémentaire qui est. Il a dû faire dans sa vie, peut-être à son insu, certainement, des mitzvot qui appellent la grâce d'Hachem, qui amènent en nous la grâce. Hachem, on trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem ne nous dit pas toutes ces mitzvot qui trouvent grâce, souvent on ferait que celle-ci. Bah Il oui. faut faire toutes les mitzvot. Mais il y a des mitzvot qui t'ouvrent une porte. Mais on Qui ne est- connaît On ne pas. connaît pas, donc on fait tous. Donc il n'y en a pas de. Mais c'est intéressant, donc voilà, je vous ai dit, je vais le faire. Je voulais vous le partager. Et. Voilà. Il y a encore un autre plus grand hidouche, mais on va s'arrêter là. Ok. C'était juste une petite négouda pour la paracha. Et puis après, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais notre tir, on n'est pas sur ça aujourd'hui. Alors on reprend le. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne le Mertam Eliaou ou la Gemara? Non, c'est bien, maintenant. Alors on prend le Mertam Eliaou un petit peu, et après on prend la Gemara, parce qu'on l'a languie, alors on va reprendre. La baisse. La semaine dernière, on a commencé le Mertam Eliaou. C'était une étude sur la notion du Haïsed, le Tzedaka. J'ai existé peut-être un préambule au fameux Shabbaton, si Dieu veut. Publicité pour ceux qui nous écoutent. Le 15 novembre, les Atachem. Parachat Vayera. Alors, on reprend le texte. Vous l'avez sous vos yeux. Il est là-bas dans la pochette rouge. Je vous en prie pour lui donner. Bien sûr, on sent. Alors, je vais lire. On va essayer de traduire. On va essayer d'expliquer sous notre compréhension. Alors on reprend. Kacher bara Elohim et Adam, lorsque Dieu a créé l'homme, à Saoul et Noten Venotel, il a créé en lui deux choses. La notion du don et la notion de prendre pour soi. Koh Anetina, la force du don, ou Koh Elyon, Imidot Yotzer Akol Baoru. C'est une force. C'est une mida, c'est un trait de caractère, si on peut le dire comme ça, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est intrinsèque à Hachem. Pourquoi? Parce que Dieu, il est Mirachem ou Métiv Venoten. Dieu est miséricordieux, est bon,
fait du bien autour de lui, venoten et donne. Bli kabel davar betmoa, sans recevoir quoi que ce soit en retour. Vous allez me dire, mais il ne reçoit rien certes, parce qu'il ne manque de rien. Il ne peut rien lui donner. Nous, lorsqu'on fait Torah Mitzvot, ce n'est qu'une manière, c'est un semblant qu'on lui donne quelque chose. En fait, c'est simplement une expression de remerciement lorsqu'on fait Torah Mitzvot, pour ce que Hachem nous donne. Et Hachem a créé l'homme à son image. C'est quoi son image? Pareillement, lui aussi peut faire du bien autour de lui. Lui aussi peut avoir pitié des autres. Et lui aussi peut donner, comme Akadosh Baruch Hu, à l'image de Dieu. Alors je vous en prie, suivez avec moi. Aval koach hanetilla. Mais cette force-là, ce trait de caractère qui est de netila, de prendre les choses, d'accord? Ou Asher itave Adam limshoch elav et kol haba bitchomo. C'est une notion que l'homme veut prendre possession de tout. Il y a une nature, c'est cette nature, d'accord, d'amener vers tout, vers soi. C'est aussi le revers, ce que l'homme aussi a, d'accord? Et comment les gens comment les gens appellent ça, cette nature, le mot exact, je cherche, le koach, quand on dit ici, c'est le... L'instinct. Non, c'est... Ouais, bon. Alors bon, les gens ils appellent ça avatatsmo, l'amour de soi, en deux mots, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'amour propre. C'est ramener vers soi, c'est penser à soi. Ça, c'est une notion de... Et dit, vous shoresh kolarot. Ça, c'est le shoresh, c'est la racine de tous les mots M-A-U-X. De mauvaises choses. Du mal. Donc le bien et le mal, la source du mal, c'est cet aspect où l'homme veut tout amener vers lui. Et ça, c'est d'ici que découle tout le mal. Comment? Il y a des gens qui prendront, qui vont prendre, qui vont amener vers eux, qui vont s'appartenir des choses, mais ils vont rien payer. Comment on appelle ça en français? Un voleur. On y craque gazlan. Imbikoh Higzol, s'il l'a pris de force, on appelle ça un voleur. Au ganav, ou un ganav, s'il a pris en cachette, par malice, en discrétion, par la discrétion des propriétaires, il ne sait pas qui l'a pris. Au ramaï, ou un arnaqueur, un fraudeur, quand il va frauder, il va arnaquer les gens dans leur voilà, dans leur même dans leur l'arnaque, c'est aussi dans le, ce n'est pas que dans le matériel, c'est aussi dans la conscience, d'accord? Veifatem, la tête l'omidatam, et parfois il va les faire, les gens ils vont donner, ouais, il m'a donné, je lui ai rien pris. En fait, c'est toi qui l'as soudoyé, qui l'a voilà, embobiné, tu l'as bien embobiné. Amafsilim elle est enam kelalim patim. Donc il y a de grands titres de preneurs vers soi, on va le voir, et il y a des plus petits où c'est restreint, on va voir chaque détail de chacun. Il dit les grands, ces grands preneurs, où il y a ou voleurs, ce que tu veux. Il dit Osam il Hamot, ceux qui feront les guerres. Pourquoi? Mais pour leur, on va voir, Rotreamim, les dictateurs, ceux qui vont tuer des peuples entiers, faire des génocides. Ve'en shofet lamo be'adam zulat ha'elet barach levado. Vapratim, donc ça c'est les grands, d'accord? Et les plus petits, Hachem Yehidim Zolou, ceux qui vont voler l'un de l'autre des petits coups. Et Ma'acher Samulahem Bene Adam Shoftim La'anisham. Alors ceux d'avant, les grands là, ces grandes personnes, qui les juge, si ce n'est que Dieu qui peut les prendre, un dictateur de ci qui va, si ce n'est... Et les citoyens, eh ben, c'est les juges qui vont les juger, n'est-ce pas? Le système judiciaire qui met en place. Il dit donc qu'il va y avoir un système judiciaire qui va être mis là pour montrer ce qui est la bonne démarche à avoir, la bonne marche à suivre. D'accord, que c'est quoi? Eh ben, la justice, c'est quoi si? Mais il dit avec tout ça, alors ce qu'ils vont faire, ils vont mettre ces lois, ils vont mettre ça, mais en fin de compte, ils n'ont jamais enlevé, déraciné le mauvais qui est là, qui découle d'un problème, qui est le fait que l'homme veut toujours posséder. Tout revient à l'homme. Je veux posséder, très bien. Donc je mets des lois que tu ne peux pas prendre ci, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas prendre la place de X ou de Y, très bien. Mais en fait, je n'ai pas enlevé le problème foncièrement.
est toujours là, À la racine. à la racine. Valken altamin badam ou betsivilisatsia shelo. Donc tu ne pourrais pas croire en fait. Est-ce qu'on pourrait croire à l'homme? Est-ce qu'on peut croire à la justice de l'homme? Est-ce que l'homme est bon? La civilisation? Et apparemment non. Parce que kitachat ma'ate zirme vignov vigzol viritzach. En gvar gilou hazal et amito baumra mimale mora shel machut yishedreu bechem belahu. S'il n'y avait pas ce système judiciaire, chacun aurait arnaqué, volé, pris. Et c'est grâce à ce système qui est là où on a peur. La police et de toutes les conséquences qu'il peut avoir. Donc on se... Mais si vraiment... Est-ce qu'on peut se dire que vraiment s'il n'y avait pas tout ce système, est-ce que l'homme pourrait se tenir à ne pas à trouver la bonne voie et ne pas prendre de l'autre? Parce Non, que parce même que- avec le système, il résiste pas toujours. Alors, à plus forte raison. Voilà, parce que ce système en fait il n'est que pour bloquer l'homme. Il bloque l'homme, mais il n'éduque pas l'homme. Il bloque, mais dès que tu ouvres une porte, la porte elle est là. C'était mignon ça. Ben, merci. ויש אשר אין עוול בידם כלל, נגד רעיהם במה שיקחו, אלא שואבים ליטול מבלי לשלם תמורה. Il y en a qui ne veulent pas faire du mal, simplement ils aiment prendre sans payer. Dans le sens, c'est pas pour faire du mal à l'autre ou quoi que ce soit, mais Il n'aime pas payer. Il n'y en a pas dans la... Kegon Oave à Matanot Verushot. Par exemple, quelqu'un il va. Moi j'aime recevoir des cadeaux. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Qui n'aime pas recevoir des héritages? Qui n'aime pas recevoir des. Il y en a qui vont prendre la tzedaka, qui vont vivre sur le système, vivre sur le monde. Ouais. Il y en a qui aiment les grands. Après, Après, on va rentrer dans le détail de chaque chose. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Là, c'est extraordinaire comment il va. Il y en a qui ils développent. Voavé à Betsa. La cupidité. Capitaliser, avoir beaucoup d'argent. Mais où ça s'arrête là? Ils sont pas mauvais alors, ils aiment l'argent. Est-ce qu'il y a un problème? Non. On verra. Avodazara. Il y en a qui disent. Non, Avodazara, c'est une chose. Mais d'où vient cette mentalité? D'où provient cette mentalité? L'argent. On a beau le chasser. Mais c'est Hachem qui nous donne notre parnassa. Oui, j'ai pas parlé de ça ici. Non, tu as dit l'argent. Les gens qui C'est courent la après l'argent. cupidité. Non, mais ceux qui La veulent- cupidité, dans le Qui sens aiment où voir les chiffres ce n'est pas un alignés, moyen, c'est un but en soi. Un but de faire du fric pour faire du fric. Il y a des gens qui sont. Qui aiment voir les Qui ont chiffres. Il vient parce qu'Hachem te l'a donné. Bah, Alors, c'est exactement là, on va voir. Est-ce qu'il vient parce qu'Hachem t'a donné ou parce que tu vas le chercher? Alors, Shna Kochot Aele, Anetina, Vanetila. Certainement, il vient. Tu vois, moi, je me souviens pas que j'étais assis chez moi à la maison C'est ton et j'ai même. reçu une glace. Peut-être chez toi. Il fallait que tu Ton bouges. gazon, c'est une chose Il spéciale. fallait que tu bouges. Hein? Il faut que tu bouges. Oui, ça, mais j'ai jamais parlé de ça encore. Là. Biaron, tu vois ici que je parlais de ça? Non. Là, j'ai simplement parlé cette notion où ouais, l'homme différent. amène value. Là, on va parler des choses, d'accord? Après, on va rentrer en détail, on va éclaircir chaque chose, on va faire la. Et il dit Valem Amar Chacham Mikol Adam, sur eux, Shlomo Amelech a dit dans Michelet, dans le livre des Proverbes, Sonné Matanot Yahye, celui qui n'aime pas, celui qui déteste, qui haït les matanotes, les cadeaux, eh ben c'est lui qui vivra. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Shlomo Amelech? Bon, moi j'aime le cadeau, alors je ne vais pas vivre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit Shne Akohot Haele, c'est deux grandes forces majeures, qui est le don et prendre pour soi, aime changer Kolamidot de Kolamasim. Déjà, je te dis un point. C'est d'ici que découlent tous les traits de caractère, les bons et les mauvais, de ces deux paires. Netina et Netila. Netina, c'est donner. Netila, c'est prendre. Tchatadaïm. Netila, c'est prendre. Ok. Ve'eshlecha ladat, shen derech memutza bezar. Alors, il dit quelque chose de très fort. Et il dit, ne rêve pas. Il n'y a pas une moyenne, une médiane, quelque chose au milieu de tout ça. Non. C'est où tu es un preneur ou tu es un donneur. Il n'y a pas de juste milieu dans les traits de caractère. Je m'explique. Pas dans le trait de caractère. Dans cette valeur, dans ces valeurs-là, Ça, c'est Mida. cette mida, dans le don, ou comment, prise pour soi, mais comment on dit en français? Prendre, un mot, c'est un verbe. Comment on dit prise? Non, mais comment on appellerait ça? Donne-moi un adjectif qui est plus... Possessif. convoitise, possessif. Ouais, possessif. Hein, peut-être, possessif? Je sais pas. Posséder, tu veux dire. Posséder, ouais. Ouais, pas dans le sens, ça posséder. Tout Vouloir, posséder. juste vouloir en Ouais, avoir mais de plus en plus. Alors il dit comme ça. Alors, regardez ce qu'il dit, c'est profond. Il dit Ki nefesh adam leolam tishaf lechad mishnat zadim.
ובתשוקת הלב הפנימית הם שרות. Et dans le cœur, il n'y a pas entre les deux. Dans le cœur, dans le sens où ce que le cœur a en lui, d'accord, et ce qu'il veut, il n'y a pas entre les deux. Tes actions peuvent exprimer autre chose, une zone grise. Ah, je ne suis pas à l'aise, je vais prendre. Mais ce qu'il y a dans le cœur, c'est ou noir ou blanc. Il n'y a pas gris. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas grave. C'est C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On va réfléchir. Tu vas voir. Écoute bien, Rabbi. Dans le sens, non, on va développer. Là, je traduis. On va développer. Ok. Zéaklal, en memutza beitanyenut. La réponse, la règle, c'est qu'il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu dans l'intérêt à une chose. C'est-à-dire que l'homme, il a deux points d'intérêt. Il peut avoir deux points d'intérêt. Ou dans sa vie, c'est un donneur ou c'est un preneur. Et selon ces deux pôles, toute sa vie va tourner. Même si c'est un donneur, il va faire des tzedakot, il va faire, peut-être que le gars, il fait partie des preneurs. Comment il marche dans sa tête? Comment il va dans sa tête? Vous savez, Rav Ohana, il dit souvent dans les drachot le Shabbat matin, il dit tellement bien, il dit, la Torah, certes, il y a beaucoup d'importance à nos actions, mais elle fait très attention à ce qui est logé, comme ça il dit, dans notre tête. À quoi on pense? Comment on pense? Pour la Torah, c'est très important. Ça, c'est l'intention. L'intention. Comment on vit? Comment on marche? Nimtza chez Bekol Maasé, c'est-à-dire qu'en conclusion, dans chaque acte, Bekol Dibour, dans chaque parole, ou Bekol Marshava, ou chaque pensée, Imlo Benogea l'epnimiut nafsho, Mibli Shayachut limitziut mechutzalo, Inu imitratsed venoten, Ochotef venotel, ou Ken Zeita Bechovot alvavot, שבפנים הלב אין לנו דבר הרשות, אלא אוחו והאויסו. בזה אולי נתקרב קצת להבנת הפסוק שהבאנו למעלה, בשונא מתנות יחיה. ועוד יתבהר עניין זה להלן. Il dit, dans le cœur, il n'y a pas de milieu. Dans le sens où c'est... Alors, est-ce que c'est par jour? Est-ce que c'est par moment? Comment c'est? I don't know, on va essayer de voir. Mais... tu cultives en toi deux choses. Ces deux grands traits. Et on va voir des exemples qu'il va donner et comment ça marche dans le business. On va faire le deuxième chapitre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Qu'on avance au deuxième chapitre ou pas? Très bien. Oui. Ça ne vous dérange pas qu'on avance au deuxième chapitre? Non. Alors on fait Perek Bet, après on s'arrête là et on fait Gemara. Ok. Mais on va le faire, c'est important, ok? Voici que les businessmen et les vendeurs et les commerçants vont poser cette question, ils vont dire quoi, vous dites vraiment donc que la seule chose qui est vraiment bon, c'est le fait de donner, c'est le don, cette notion de don, c'est la seule chose qui est bonne, et le fait de prendre pour soi, c'est mauvais? Quoi, c'est vraiment ce que vous dites? Alors, baiser ta friote, c'est-à-dire qu'en disant cette phrase, vous perturbez tous les postulats et tout ce qu'il y a dans le monde. C'est pas vrai de dire ça, c'est peut-être pas vrai de dire ça. Quoi, toute personne qui prend, qui va prendre, d'accord, qui va avoir cette envie de faire du business et prendre pour lui, alors ça veut dire qu'il est mauvais, qu'il y a quelque chose de mal en lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu a créé chaque personne pour être et un preneur et un donneur. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Oui, mais on a dit L'homme, que- il a ces deux aspects, il est un moment preneur, un moment il est donneur. Mais on a dit que c'est pas possible. Ah, en Adam qui a mais la malo itol vegamiten. Quel est le problème? On donne et on prend. Je vois pas le souci. Exactement. Très bonne question, Rabbi Harry. Elle est là ta question. Elle a émettre Toré d'Arka, mais la vérité, elle va se dévoiler elle-même. Que quoi? Qui gambe et les minim et il dit parce que c'est vrai. Même dans donneur et preneur, même dans ça, il y a des branches. On s'explique. Et Asher Itlou Arbe. Il y en a que même dans les preneurs, ils prennent beaucoup. Et ils donneront peu. Donc même si un homme peut être preneur et donneur, c'est proportionnel. Parfois il peut. Il On va voir. dévier plus d'un Alors côté. Emma Socharim Asher Ishtamshu Bikol Mirkel Arviach Bo. מבלי להתחשב עם תורחם ועבודתם אשר עבדו שווים אימה באמת דהרוויח אשר ישיגו בתמורתם. Aujourd'hui, c'est cette phrase là que je vais traduire. Je ne sais pas qui pense à cette phrase. Il dit mais vous allez voir des commerçants qui vont vendre quelque chose à un prix, d'accord, assez excessif, assez cher, ou à un prix, quelque chose d'assez onéreux, et ils vont même pas réfléchir est-ce que le prix vaut le travail et les efforts qu'il a fait pour amener ce produit.
Ça leur rentre même pas à l'idée de penser à cela. Ce qu'ils veulent, c'est juste. Ils veulent faire leur cash. Beaucoup de cash. Même s'il n'y a aucun rapport entre la cause et l'effet, entre le fait d'amener ce produit Made in China qui m'a valu sur AliExpress 30 sous, et je le vends aujourd'hui à 56 $ ou 60 ou 200 $ ou je sais pas. Mais j'ai donné un produit, j'ai eu ce que je suis un donneur de produits. Mais j'ai pris mon dû. Ils vont pas réfléchir à ce qu'il y a un, Parce que il y a j'ai comme une le mesure, est-ce profit qu'il y a- est excessif. Ouais. Aïm enzo gnevat adat veramaout. Est-ce que ça, ce n'est pas gnevat adat, ce n'est pas du vol de conscience en deux mots, est-ce que c'est pas d'embobinage? Est-ce que ce n'est pas de la fraude? Oui, c'est. Mi bélier fraîche. Bah, Alors on va voir. Vekol shekan ele asher sechara mikinyanam yarbe vamel acherim uchlu vamal acherim uchlu ben eshech barmit. Plus encore. Alors il y en a que ils vont vivre sur le travail des autres. Ils vont travailler, ils vont ce qu'on appelle abuser de. Là, vous pouvez voir les peuples qui travaillent dans les pays un peu moins développés. Et vous allez voir, d'accord, où ils vont s'enchérir, ils vont s'enrichir sur le dos des autres alors qu'ils travaillent comme les pauvres, comme des animaux, mamash. Où ils vont les faire payer pour $1 la journée et ils vont vivre sur. Vechol ameshabdim ha'amim, comme il dit, voilà tous les tyrans et ils vont leur donner quelque chose. Je leur donne. Mais je prends plus que ce que je donne. Alors, on va voir. Gamameat asheritnu en shorcho betov. Alors vous allez dire oui, mais là alors, cette personne-là, il donne. Laissez tomber, d'accord? Mais là, il donne à un moment. Est-ce qu'il va donner sur $1? Oui, Ouais, il va Donc c'est un donneur ou pas? il est donneur pour cette. Très bien. Donc est-ce que. Très bien. Alors je pose une question. Est-ce que cette personne est donneur ou est preneur? Il n'y a pas de. Ou il est preneur ou il est donneur. Il est preneur. Mais ça dépend. C'est un S'il preneur. prend Parce plus que son qu'il don donne. n'est pas un don. C'est un don de. C'est C'est un dans le preneur. but de prendre. Simplement. Donc ça veut dire aujourd'hui ce n'est pas un don. Et Non. on va voir que même quelqu'un qui va prendre, si ça va le revers, parfois c'est un don. Un preneur, parfois ça va être un don qu'il fait à l'autre personne. On verra. On verra. Quoi Gamameat asheritnu en shorcho betov. Il dit même le peu qu'il donne, il ne provient pas il ne découle pas de quelque chose qui est bon, qui est bien. Il ne vient pas de ce corps anetina, il ne vient pas de cette force, la bonne force qui est du don. Achmi mekor rayabia, mais c'est une expression du mal, de ce fait de prendre vers soi. Alors kol shefatam warchevotem benitila itbeku, parce que leur essentiel, c'est de prendre et d'avoir. C'est pas, ils sont pas à attendre à la fin du mois, quand est-ce que je vais donner ce $1 à cette personne, pas du tout. Au contraire. Ve'et asheritnu ou amenat yetlu shivatim negdo, mais ce qu'il donne, c'est pour recevoir bien plus en échange. Achen vadin et Machal, le commerçant par exemple, il donne lorsqu'il va donner une marchandise, il donne pas pour donner une marchandise, il donne pour avoir de l'argent. Absolument. Ou benetinato la connaît, srora yafa vetova, kavanato il manervier pas maïmarbe. Ve'yeshodra gdola beka, il y a encore plus pire que ça. Qui cachait afou el anetila, il traouzé basé. וכל אחד יתאמץ למשוך אל עצמו את כל אשר יוכל. אמנם אין אבל בזה במשפט בני אדם. Il y a encore plus que ça, c'est que lorsqu'on va rentrer dans la concurrence et la compétition, on va voir qui va prendre plus, qui va faire plus de gains, qui va faire plus de marge. Il dit au contraire, aux yeux des gens, il n'y a rien de mauvais dans ça. Aval haïm en ataharut mivia l'idée tsar visur merbe, mais est-ce que cette concurrence et cette compétition, elle ne vient pas avec, elle ne s'accompagne pas avec beaucoup de souffrance? Et même parfois des risques de santé. Il dit, voilà, je viens de vous donner une notion d'une personne qui est un preneur même lorsqu'il donne. Simplement. Il t'a juste expliqué simplement qu'est-ce qui est un preneur même lorsqu'il donne. Je te donne une super bonne marchandise, je suis pas mauvais. C'est vrai. Mais est-ce que tu fais pour donner ou pour prendre? Pour prendre. Très bien. Donc là, on est très ouvert d'esprit. On lance des idées, on va essayer de les développer, s'ouvrir, essayer d'arriver au maximum d'Atachem pour arriver vraiment à ce diamant bien taillé vers Atachem. On y va, on arrive à Botaï, on reprend notre Gemara, notre chère Gemara. Alors, la Gemara raconte, la Gemara dit Darash Oula, Rabba Pitra de Benissiya. Nous sommes à la page Lamed Aleph. C'est à la ligne, vous voyez lorsque les lignes commencent à s'agrandir. Oui. Alors avant qu'ils s'agrandissent, pas entièrement, mais Oui. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Darash Oula. Darash Oula, troisième mot avant la fin de la ligne. Darash Oula. Oula.
Donc, Oula Rabba, c'est le grand Oula. Il y avait plusieurs Oula. Donc, c'est un grand rave. Darash Apitra de Benissia. Il a été Doresh, il a fait une dracha à l'entrée de la maison du Nassi. Beth Amidrash ou la maison du Nassi. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit, il y a un pasouk qui dit, vous pouvez voir ce pasouk, il est dans le Tehilim, Yoducha Hashem kol malche aretz, ki shamu imre pira. Vont te reconnaître tous les rois du monde, Hashem, car ils ont entendu les paroles de ta bouche. Les paroles de ta bouche. Lorsque les rois de toutes les nations, même les Goïms, ont écouté les paroles de ta bouche, ils t'ont reconnu. La Gemara dit Mahamar Picha lo ne'emar. Il n'y a pas écrit la parole de ta bouche lorsqu'il a dit Anochi Hashem. Je suis Hashem. Et là, Imref Picha. Mais c'est écrit les paroles au pluriel. Beshaha Shamar Kadosh Baruch Hu, lorsque Hashem a dit Anochi Hashem Elokecha. Première des 10 commandements. Premier des 10 commandements. Et deuxième, Velo Yelecha. Et tu n'auras aucun Dieu autre que moi. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou Mataolam, les nations du monde ont dit Lichvod Atzmo Doresh. En fait, en faisant tout cela, en donnant sa Torah et tout ce qu'il fait, en fait, il ne fait que demander son kavod, son propre kavod, ses propres honneurs. Entre guillemets, il pense qu'à lui, qu'à ses honneurs. C'est regardez. Mais Kevan Chamar, mais lorsqu'il est arrivé au 5e des commandements, Kaved Avicha Avet Imecha, honore ton père et ta mère. Alors Hazru Veodu. Là, ils ont reconnu Hachem et ils sont rétractés en disant oh, combien même tes premiers commandements sont vrais. Dans le sens où tu demandes aussi à l'homme d'honorer ses parents. Et tu n'es pas que le centre, il y a aussi les parents. Non. On pourrait peut-être essayer de comprendre ça que, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'un homme honore ses parents, mais il honore aussi Akadosh Baruch Hu. Il honore aussi Anochi Hashem et aussi Lo Yelecha. En respectant ses commandements. Voilà, en respectant le Kabed Avicha. Pas simplement le commandements. Kabed Avicha, c'est que tu comprends qu'il y a une hiérarchie dans le monde. Tu comprends qu'il y a une hiérarchie, tu comprends qu'il y a un respect à avoir. C'est ton géniteur, c'est celui qui t'a tout donné. Alors celui qui t'a tout donné, tu dois l'honorer. Alors je pense que c'est comme ça qu'il faudrait comprendre peut-être. C'est quoi? C'est qu'en fait, je comprends qu'aussi on doit honorer Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui a créé le monde, qui nous a tout donné. Vous êtes d'accord qu'un enfant doit honorer son père? Pourquoi? Il lui a tout donné. Il lui a tout donné, c'est son géniteur, c'est lui qui a donné la vie. Alors vous allez être certainement d'accord avec Anochi Hashem Elokecha, avec Lo Yelecha. Donc au début, lorsqu'ils ont entendu cela, il n'y a pas de compréhension, mais lorsqu'ils ont compris Kabed Avicha Avet Imecha, il y a peut-être ici un message subliminal qui est tu es d'accord avec cela, donc automatiquement tu dois être d'accord avec celle qui était dit au préalable. Rava dit à peu près la même chose, mais il sort ça d'un autre verset. Il dit un passouk qui dit, ce passouk qui est dans le Télim, qui dit Rosh devarecha emet ou le olam kol mishpat tzidkecha. Traduction, le début de tes propos sont vrais et à tout jamais tes jugements sont vrais. Donc, et là, c'est quoi ce que David Amelach dit Rosh devarecha emet. Le début de tes paroles sont vrais. Quoi. Le début sont vrais et la fin n'est pas vraie. Réponse non. C'est qu'en fait, de la fin de tes paroles, c'est-à-dire du 5e des commandements, on a compris qu'est-ce que tu disais au début. Très bien, donc c'est les enseignements de Rava et de Oula. Ba'o mine me Rav Oula. On a posé une question de Rav Oula. Adechan kibud avaim. Regardez la question qu'on a posée à Oula. Jusqu'à où nous est demandé ces efforts dans la mitzvah, de faire des efforts dans la mitzvah de kibud avaim. Quelle est la limite? Alors, l'explication que j'ai donnée avant, c'était Rashi. Hein. Donc, lorsque ils ont écouté la seconde, le 5e commandement, ils ont accepté les premiers. Alors, il dit jusqu'à où combien on va faire? Regardez cette histoire extraordinaire. Alors là, vous attachez, on va essayer de dire un hedouche sur cette histoire. Là, c'est $1 million, mais là, c'est divisé par 7. Alors, on gagne plus. Amar Lahem. Il regardait ce qu'a fait un goy, un Oved Kochavim. Qu'est-ce qu'un Oved Kochavim? Oved Kochavim, c'est lorsque la Gemara veut parler de goyim, elle dit comment? Oved Kochavim, un idolâtre, celui qui idole les astres. On appelle ça Akum. Akum en abréviation, c'est Oved Kochavim Mazalot, les étoiles et les astres.
Vous savez, on parle de patakoum, le pain du goy. Patakoum. Ah Vous oui, savez, au lieu de pâte Israël. Pâte Israël, patakoum. Pâte Israël, et akoum, c'est Ovdei Kochavim Azot. C'est simplement pour dire le goy. Les indigènes. Ceux qui servent ces croyants là, ce genre. Alors il dit, regardez ce que ce goy a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il habitait à Ashkelon. Vous savez c'est où Ashkelon? Israël. Pas très loin de... En tout cas. Vedama ben Netina Shemo. Et il s'appelait comment? Dama, fils de Netina. Pa'amahat. Bikshur Hachamim. Pragmatia Beshishim Ribo. Une fois, donc c'était un commerçant. Et il avait une marchandise que les Chachamim, donc à l'époque, avaient besoin. Et la valeur de cette marchandise était Shishim Ribo. C'est combien Shishim Ribo? 600 000 pièces. Donc c'est d'argent, d'or. Sachar. Donc c'était un prix de 600 000 pièces. Qu'est-ce que c'est comme marchandise? On va le voir plus tard. La Gemara va dire, elle va donner une autre version des faits, un peu vraisemblable. Vaya maftah munach tachat merashotav shel aviv. Et la clé du coffre où se trouvait donc cette marchandise, la clé était posée sous le coussin, sous la tête du père. Et son père dormait. Apparemment, il ne voulait pas le déranger. Il ne voulait pas le déranger. Donc il a perdu. 600 000 pièces. On va voir. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, a dit Shalou et Rabbi Eliezer, ils ont posé cette même question à Rabbi Eliezer. Quelle question? Jusqu'à où doit être le kibbutz Avaim? On doit s'efforcer. Et il dit c'est où Rouma Savot Kacham? Il dit regardez ce qu'un goy a fait. Un goy a fait, lui qui. Les Aviv, Ashkelon, à son père qui habitait à Ashkelon. Vedama ben Netina Shemo, il s'appelait Dama, le fils de Netina. Bikshu Meminu Chachamim Avanim l'Ephod. Les Chachamim avaient besoin d'une pierre pour la plaque pectorale, l'Ephod. Ok? Hoshan Ephod, donc un rubis ou un émeraude, je ne sais, une pierre très importante pour cette plaque. Et qui valait 600 000 pièces d'argent, d'or. On dirait aujourd'hui des millions. Je ne sais pas combien fait le gramme d'or. Combien fait le kilo aujourd'hui? Le kilo, je crois que c'est 30. Je suis en euros, moi je me rappelle. Je m'étais arrêté à 30 000 ou 33 000 euros. Donc ça fait, je crois, 45 000 canadiens, 50. Donc 600 000, vous imaginez combien d'argent, combien d'or pour cette pierre précieuse qui était d'une grande valeur, si grande valeur. Donc les Chachamim vont le voir, tu imagines le cortège. Les Chachamim, ils seront là, les Chachamim, ils vont voir le goy. Quel kavod ils lui font. Et ils vont lui dire, on veut t'acheter cette pierre. Pourquoi? Et pour le Kohen Gadol, c'est pas simple. Tu as toutes les raisons. Aujourd'hui, tu dis à ton père que tu as raté une affaire comme ça, il te prend et te tarte. Ça va pas, mais réveille-moi, mais tu es fou, quoi. Mais tu vas pas réveiller, mais bien sûr qu'il faut me réveiller pour ça. Et lui, il voulait pas le déranger, son père. Je vais pas déranger mon père, mais il est en train de faire en somme. Il va se réveiller dans je sais pas combien de temps, bon, je sais pas, mais là, je peux pas vous dire. Je ne suis pas disponible. Not available. Quelle force il faut. Vous imaginez? Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, il est téléphone, ça. Tu veux papa? Papa, tu dors? Ah ouais, je crois qu'il dort. Ah, mais non, je dors plus. Donne-moi. Tu ne connaissais pas la valeur de l'argent, je sais pas quoi. Non. Justement, si c'est lui qui avait la pierre, donc c'était un bijoutier, c'était quelqu'un qui savait faire des affaires. Mais il savait faire de vraies affaires. 500 vient, il faut comprendre. Hein? 500 vient. Moi, elle va dire. Et Rav Kahana, il dit que c'était pas 600 000, c'était 800 000. Shimon Ribo. Vaya mafteach munach tachat merashotav shel aviv. Veloti aro. Et il ne l'a pas dérangé. Rachid, il dit des pièces d'or. En or. Des narés zahav. Les shana heret, une année, l'année d'après, l'année plus tard. Natan lo akadosh hu scharo. Hachem, il lui a envoyé son salaire. Tu n'as pas perdu le deal. Shenoldalo paradouma be'edro. Il a eu dans un de ses troupeaux une paradouma keshera. Et oh combien c'est rare. Oh combien ça coûte ça. Et Nichnesou Chachamim Israël, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont partis chez lui, les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez lui? Ils sont partis le voir et ils lui ont dit on te l'achète. Vous savez ce qu'il va leur dire? Amar lahem yodéani bachem. Il va leur dire je sais très bien, je vous connais que quoi. Shim ani mevakesh mikem. Kol mamon sheba olam. Si je vous demande tout l'argent et l'or au monde, atem notnim li, vous allez me le donner. Donneur, preneur.
Je peux faire maintenant beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas le choix. Je suis le seul à l'avoir. Il n'y a pas de concurrence. J'ai le monopole. J'ai le seul paradouma. J'ai la seule paradouma. Et là, et moi, je vous ne demande que cet argent que j'ai perdu pour papa. Waouh. Celui-là, c'est un vrai Cet dommage. argent. Regardez ce qu'a fait ce gars. Regardez ce qu'on nous demande. Voilà l'exemple qu'on nous demande d'arriver avec Kibbutz Avayim. Et là, on a le droit de tous se poser la question, est-ce qu'on a vraiment été Mechabed? Est-ce qu'on est assez Mechabed? Voilà ce que Kibbutz Avayim est la vérité pour ce show. Il faudra amener tous vos enfants ici. C'est quoi Kibbutz Avayim? Quelle zéroute! Lorsque papa rentre et je me lève pour lui, je fais une mitzvah tassé d'oreita. Je fais une mitzvah de Kibbutz Avayim. Je ne m'assois pas dans sa place, je m'assois pas, je fais une mitzvah tassé. Je fais une mitzvah de tiraou, de craindre ses parents. C'est atsoum. Aujourd'hui, malheureusement, je vois qu'il y a que ce soit bon, la jeunesse, où est-ce qu'on est? Même des gens qui, la jeunesse est passée. Mais la bêtise n'est toujours là. Ils ne parlent pas avec leurs parents. Bon, comment c'est possible? Alors, toujours, mais tu comprends pas, mais si tu es à ma place, mais si tu as vu. Là, on te dit, il n'y a pas de. Tu as vu ça? C'est un goy. inconditionnel. La Gemara va amener des exemples. Alors, c'est vrai qu'on va voir. On va amener des exemples où c'est. Si elle te fait honte, elle ne fait pas honte, etc. On va voir. Jusqu'à où on te demande, jusqu'à où c'est poussé. On va le voir dans quelques minutes. La Gemara va dire que c'est très dur d'être Mechabed Orim. C'est très dur de faire un vrai Kibbutz Avayim. C'est pas simple. On va voir ce que la Gemara va dire plus tard à un Rav qui disait moi je suis content, je fais bien Kibbutz Avayim. Ils vont lui dire ils vont le. Vous allez voir, ils vont faire les rabat-joie. On raconte que Esav Aracha, il savait faire un vrai Kibbutz Avayim. Esav Aracha, il avait ce zérout. Qu'avant de voir son père, il changeait ses habits, il se mettait des habits royaux pour voir son père. Esav Aracha, alors nous, qu'est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Pyjama et encore. Et encore. C'est Atsoum. Et regardez ce que la Gemara est en train de faire passer. Regardez les idées, la morale que la Gemara passe. Imaginez-vous qu'un enfant de vos enfants étudient ça et comprennent ça. Regardez l'effet que ça peut faire sur eux. Quoi, c'est comme ça que je dois être Mechabed? C'est ça où papa, je dois le mettre? Hachem, papa, là, je dois mettre. Là, je dois. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, toute l'harmonie même de la famille change. Tout change. Tout devient. On va voir ce que la Gemara va dire. Je vous propose quelque chose, je ne sais pas si j'ai entendu ou ce que je l'ai sorti de moi. Et là, j'ai peut-être quelque chose d'autre que je sors de. Peut-être maintenant qui va venir, Haïdouche, en lisant ça avec vous. Qu'est-ce que. Vous ne posez pas une question? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a envoyé cette paradouma chez cette personne? Ben pour lui montrer qu'il n'a jamais. Il perd rien. Il aurait pu envoyer un autre businessman qui voulait, je sais pas moi, cette pierre pour sa femme. $1 million. Vous savez, une femme Mais il voulait lui a cette donné pierre. plus que la pierre. Il aurait pu donner le prix de la pierre avec quelqu'un d'autre. Mais là, il lui a donné plus que le prix de la pierre et c'est le gars qui a refusé la valeur de la pierre. Il a dit donne-moi juste ce que j'ai perdu. Le émet, c'est que la valeur, c'est 1 000 €. La valeur d'une vache, c'est 1 000 €. Mais parce que c'est par Adouma que nous donnons de la valeur à cela, Ok, qu'elle a de la valeur. exactement. Mais même lui, il n'a pas demandé la vraie valeur. Donc lui, il aurait pu demander Beaucoup plus. Beaucoup Il plus, il aurait l'a pas dit, fait. donnez-moi Donc juste c'est tout le- à son honneur. Absolument. Bravo. Et moi, ce que je demande, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu Un deuxième test. a donné ça. Il lui a donné un deuxième Un test. deuxième test, mais pourquoi? Qui est lui et au goy. Oui, Goy. Non. mais bien sûr. Hmm. Pour quelle raison? Il l'a testé et le gars, il n'est pas tombé dans le piège. Puisqu'il lui a dit, moi je veux juste ce que j'ai perdu la première fois. Moi, je pense qu'il peut y avoir dans cette histoire, comment dire ça, un kitroug. Kitroug, c'est une accusation, peut-être pour les ministres, dans le sens où tu verrais permettre une personne faire ça, franchement. Alors c'est un message qui... C'est-à-dire que cette histoire, elle est sublime. Et dans le sens, tu te dis, mais est-ce que nous sommes vraiment à la hauteur de ce goy? Alors Hachem nous dit, il nous console. Soyez pas peinés, vous êtes à la hauteur. Bien plus que ce goy. Bien plus que ce goy. Parce que ce goy, il s'arrête, vous savez où? À la logique. C'est vrai que c'est énormément d'argent, mais c'est son père. Il m'a tout fait, il m'a tout donné. Il m'a amené sur terre. Si j'ai quelque chose ici, c'est grâce à lui. Donc je suis dans une mitzvah logique, cartésienne. Mais vous êtes prêt de payer 600 000, 800 000 pièces d'or pour une paradouma qui n'a moi, je vous ai aucune demandé. logique, qui est un hoc, comme nous dit Jishlomo, Amelech Erkema vi rechoka mimeni, qui est incompréhensible.
Vous êtes prêts à payer 600 000, 800 000 pièces d'or pour ça? Oui. Ça, c'est mes enfants. Je le fais pas pour ma logique, je le fais parce qu'Hachem m'a demandé. C'est fort. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire ici. C'est fort. Oui, mes enfants. Bravo. Oui, mes enfants. C'est une bombe. Et peut-être là, je viens de voir une autre nuance en lisant cela maintenant. Il dit, vous regardez le terme qu'il a dit. Il a dit, j'ai perdu 600 000 pièces d'or, et c'est ce que je vous demande. Un Ben Israël, s'il aurait eu cette histoire, il n'aurait pas eu le sentiment qu'il a perdu. Il a dit, Ifsadi. Il dit, pour ce que j'étais mafsid. Oui. Ça veut dire Ce que j'ai perdu. La valeur que Ce que j'ai raté, ce que j'ai perdu. Un Ben Israël, quand il met 600 000 pièces d'or pour brûler une paradouma, pour en faire de la cendre, il ne dit pas j'ai perdu. J'ai fait une mitzvah de 600 000 balles. J'ai gagné une mitzvah 2. C'est là peut-être la différence la nuance. entre ce qu'on a parlé la semaine dernière en fin de Shiur, ça fait 2 semaines, entre une mitzvah logique, est-ce que je fais parce que c'est logique, ou est-ce que je fais parce que Dieu me l'a demandé. Là, toute la différence. Mais quand même, cette histoire est sublime. Au premier degré. Regardez ce qu'on demande à un homme. Alors, est-ce que c'est la halakha? Est-ce que vraiment c'est la halakha? Est-ce que vraiment on peut exiger ça d'un homme? Est-ce qu'on peut exiger ça d'un homme? Ou si un homme, aujourd'hui, arrive cette histoire, et on demande est-ce qu'il aurait le droit de déranger son père? Alors aujourd'hui, tu vas me dire, ben ouais, parce que son père, son plus grand honneur, c'est qu'il le dérange. Pour amener 600 000 verres. Par rapport Ouais, par rapport au gars. Mais non. Il faudrait étudier, il faudrait voir la situation, je pense. Dans le contexte, dans le faut voir contexte. le contexte. Si c'est son métier et qu'une affaire comme ça. Mais Bezat Hashem Bli Neder, à la fin de ces dapim, on va passer ensemble à Halachot, dans le Shulchan Relié à Aruch, ça, relié à la à ça. Khalema, c'est comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch. On va c'est- terminer en beauté ces Halachot, voir. Mais est-ce que vous appréciez le Hidouche qu'on vient de dire là sur. Oui, là c'est 1 milliard, là c'est ouais. 600 000, 800 000, je viens de vous donner 800 000 pièces d'or. Là, tac. Je recommande- Là j'ai fait tapis, là j'ai fait tapis, là j'ai tout donné. Je vais révéler mon père. Mais là, tu es en train de nous le donner ou tu es en train de le prendre? Là je suis, je donne une leçon Il kiffe avec nous. là. et je kiffe avec vous. Là je suis en plein kiff. Ouais. À Botaï, voilà, je vous dis pour ceux qui ne sont pas avec nous, bon, vous allez l'écouter, mais là en live, il n'y a pas mieux que ça. Khazak. On avance? Ben oui. En écoutant cette histoire, Ve'amar Rabbi Hanina, et pour corroborer ces paroles, cette histoire, on amène un enseignement de Rabbi Hanina. Uma Misheno Metsuve Ve'ose. Nous sommes la troisième grande ligne. La troisième grande ligne. Uma Misheno Metsuve Ve'ose car Metsuve Ve'ose alachat kama vekama. D'Amar Rabbi Hanina, Gadol Metsuve Ve'ose Mimisheno Metsuve Ve'ose. Point. Si déjà une personne qui n'a pas d'obligation de Kibbutz Avem, un gars il n'a pas d'obligation de Kibbutz Avem, c'est pas écrit dans ses lois noachim, et il a eu ce salaire d'avoir 600 000, 800 000 paradouma, alors qu'en fait ça vaut 1000 $ peut-être, mais pour la valeur qu'Hachem a donnée ça vaut tellement, c'est ce qu'il a reçu, il a eu tellement d'or et d'argent pour la mitzvah, comme récompense de la mitzvah du Kibbutz Avem qu'il a fait. Alors ça, c'est pour un goy qui n'a pas d'obligation. Alors pour une personne qui a une obligation, qui est Metsuvé Ve'ose, qui a une obligation, alors ô combien il a du mérite. Et là, vous êtes en train de me voir, vous me dites, mais c'est pas très clair ce qu'il dit, parce qu'apparemment la logique est inverse. Parce que qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si le goy, il n'a pas d'obligation, il a eu ce salaire, il a eu ce mérite, cette récompense, alors nous, Bnei Israël, qui sommes obligés, ô combien on va avoir une récompense? Vous allez me dire, mais non, lui il n'est pas obligé, donc c'est tout à son honneur, nous sommes obligés, donc c'est moins notre honneur. Très bien, donc vous me dites, mais réfléchis à l'envers ce rabbin, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous connaissez la psychologie inverse? Vous connaissez? On fait ça avec Psychologie inverse avec les enfants, on fait ça, mais on fait ça avec tous en fait. C'est le fruit, la tentation de l'interdit. La tentation de ce qui est interdit. C'est bon, l'interdit. On ne veut pas faire ce qu'on est obligé de faire. On ne veut pas se sentir obligé. Alors c'est bien plus facile de faire quelque chose qui est aléatoire, qui est à mon bon vouloir. Je veux le faire ou je ne le fais pas. Je peux le faire. Je le fais à cœur joie. Lorsque je suis obligé de le faire, je n'ai pas envie de le faire. Ou lorsque c'est interdit, je veux le faire. Alors ô combien le mérite est grand. C'est comme ça que nous explique le Tosfot. Le Tosfot ici explique c'est quoi? Lorsqu'une personne est obligée de faire, alors là, on ne veut plus faire. Parce qu'on t'oblige, on te restreint, C'est comme ça que l'homme a été créé, c'est la nature humaine. Vous savez, la prison, qu'est-ce que la prison? C'est un enfermement. C'est un enfermement. On isole. On l'isole, on l'enferme.
il n'est plus libre de faire ce qu'il voulait. Simplement, on l'isole du monde. Ah mais je veux aller, mais je... Pas. Tu peux être on appelle ça une prison dorée. Plus heureux, le plus... Tu peux être dans une prison, tu peux être aux Bahamas, je sais pas moi, dans les îles turquoises, tu vas là-bas, monte-mais là-bas, tout ça, tu peux pas quitter cette île. C'est un enfer. Et moi, quand je vais en vacances, je vais payer 5 000 € pour aller là-bas, en dollars, je vais en dollars, ok? Pour une semaine, ah mais je veux m'éclater chaque seconde. Ah je suis comme un... Mais tu mets une personne là-bas, tu bouges pas, tu te forces, ah c'est l'enfer pour lui. Ah il fait chaud, ah je peux plus. Ah elle est bleue mais j'en peux plus. C'est l'emprisonnement. Tout est dans la tête. Alors une personne qui n'est pas obligée de faire, il fait, oui c'est ça, c'est à son honneur. Mais une personne qui est obligée, qui fait, alors c'est encore plus grand. Am Israël, qui fait Torah Mitzvot. Si seulement il faisait, Kibboud Avem, tu fais, non pas par logique, mais parce que Hachem te l'a demandé, alors ça devient une mitzvah. Ah, c'est Doraïta. Tu vas faire quelque chose, mais tu mets l'ingrédient que je le fais pour Akadosh Baruch parce que Hachem l'a demandé, ça devient une mitzvah. Cet acte peut être banal. Et là, on va voir quelque chose. Rav Yosef disait, moi au début, Rav Yosef il dit, je pensais, Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit, je termine avec ce A. Meresh, au début, Ava Amina. Mandava marli alacha ki Rabbi Yehuda. Damar suma pato mina mitzvot. Avina yom atavar rabanan. Da alo mifkadina. Va avina. Ashta de shamirita. Leadama Rabbi Hanina gadol mitzvot veose. Yotem imi sheino mitzvot veose ade rabba. Mandamar lidena alacha ki Rabbi Yehuda. Avina yom atavar rabanan. Il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, à savoir est-ce qu'une personne qui est non-voyante, aveugle, est-ce qu'il est obligé de faire toutes les mitzvot, d'accord? Est-ce qu'il est obligé de faire les mitzvot? Est-ce que c'est une obligation? Donc, il y a une mahloket, chacun avec ses preuves, ses sources, etc. Et Rabbi Yehuda pense qu'il n'est pas hayav. Un aveugle n'est pas hayav des mitzvot. Okay? La halakha n'est pas... Alors, des mitzvot, est-ce que c'est dans Tzitzit, les Manirou, des mitzvot? Je n'ai pas, est-ce que c'est toutes les mitzvot? Apparemment, c'est toutes, mais je ne sais pas en tout cas. Maintenant, je n'ai pas la source en tête. Maintenant, la Sheila, Chachamim me disent non, il est hayav. Très bien. Alors, Rav Yosef était aveugle. Rav Yosef était aveugle. Alors, il dit, moi, au début, je pensais, comme logiquement, qu'une personne qui n'est pas obligée qui fait, c'est mieux encore qu'une personne qui est obligée de faire. Alors, au début, je disais que celui qui me dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, je ferai une grande fête, Yamatava, Yom Tov. Parce que je suis heureux, je fais les mitzvot moi, je suis aveugle, alors j'aurai un plus grand mérite alors que je ne suis pas obligé. Parce que si la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais maintenant que je viens d'entendre que ce que dit Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Que Gadol Metzuve Veose, Mimishe Eno Metzuve Veose, que plus grand est le mérite que celui qui est obligé qui fait, que celui qui n'est pas obligé qui fait. Alors aujourd'hui, je ferai un Yom Tov, une festa pour ceux qui me disent que la halakha est comme Chachamim. Que quoi? Que l'aveugle, il est obligé de faire les mitzvot. Parce que moi, je suis aveugle, alors je les fais. Pas de valeur. Sinon, elle a moins de valeur que celui qui est obligé. Que celui qui est obligé de faire les mitzvot. Très bien. Vous savez que Rav Yosef, je termine avec ça, était aveugle. Rav Yosef était aveugle. Rav Yosef était le rosh yeshiva de la yeshiva de Pom Bedita. Il y avait... Lorsque son Rav est mort, je crois que c'est Rabbi Yehuda Bar Yecheskel, je crois, je ne suis pas sûr, est décédé. Alors on a donné, il y avait Rabba et Rav Yosef, ce sont les deux, vous savez, les deux antagonistes. Mais bon, c'est des comme amis, mais voilà, comme Shamaï et Hillel. Et Rav Yosef ne voulait pas prendre la direction de la yeshiva, il l'a laissé à Rabba. Et il avait que 18 ans, si je ne me trompe pas, Rabba. Ouais. Et il ne voulait pas prendre, et il va prendre la direction qu'à la mort de Rabba. Wow. À 40 ans, je pense, mort Rabba, et il va prendre 2 ans, après il va décéder. Mais lui, il avait plus de 60 ans déjà. Rabbi Yosef avait plus de 60 ans. Donc je le sais parce que Gemara raconte qu'il avait fait une fête après ses 60 ans, où il a dépassé la mitad karet. Karet, c'est une punition. Et une des punitions, on traduit cela par ne pas dépasser 60 ans. Et j'ai dépassé, donc je sais que je ne suis pas dans le carré, mais bon. Alors il a fait donc, et après 2 ans, il a pris 2 ans en direction de la yeshiva, il est décédé. Comment il est devenu aveugle? Il connaissait toute la Torah, Rav Yosef. Donc il n'est pas né aveugle. Et toute, dans la Gemara, non, pas né aveugle.
Il est devenu aveugle. Et dans la Gemara, on va avoir dans plein de sources de Gemara, on voit que Rav Yosef rapporte des versets en araméen. Il disait, voilà, qu'il y a des Mektargem Rav Yosef, comme Rav Yosef il disait en araméen. Donc, il avait tout Et par que cœur. tout. Alors pourquoi il disait des versets en araméen, c'est une chose, on va le voir pourquoi. On va savoir, bientôt soit dans Baba Kama, je pense qu'il explique, il dit pourquoi toujours on voit Rav Yosef, il dit en araméen ce verset. Il dit, parce que il y a écrit, il y a une halakha qui dit que la Torah chez Birtav, tu peux pas la dire par cœur. Alors comme lui tout est par cœur, comme il est aveugle, donc il disait il disait le Targum. Mais comment il est devenu aveugle? Vous voulez le savoir? Bah oui, Ah ça c'est un scoop. c'est un autre million, ça. Ça c'est un scoop, c'est incroyable cette histoire. Elle est surprenante. Ne me posez pas des questions sur cette histoire. Moi je la raconte et je prends pas de tel quel. Apprendre tel quel. C'est ramené dans un livre, j'ai plus en tête le nom du livre, que lorsque Rav est décédé, ses élèves vont prendre. Les Géonim ramènent ça déjà, à l'époque des Géonim. Que ses élèves vont prendre un des comportements de Rav. Rav avait beaucoup de grands comportements, des comportements extraordinaires, de piété extraordinaire. Et il ne disait jamais de divrechol, de choses qui n'ont pas inutiles. Jamais. Et lorsqu'il disait quelque chose, la Gemara dans Choulil, elle apprend toute une chose. D'une fois, il a dit sur un plat, il a dit un commentaire sur un plat. Quoi, Rav, il a parlé de bouffe. Enfin, ils ont pris de la chote. La Gemara a dit dans ma Sechet Souka, je crois là-bas, Daf Kafalef Amoudbet, je suis pas sûr, page 21, faut l'oublier, la Gemara a dit Afilou si hakala, chez le Tamit Racham, Tzicha Limoud. Même une discussion simple d'un Tamit Racham, il faut apprendre quelque chose de là-bas. Il y a un limoud à apprendre. Si tu as dit quelque chose, il ne dit pas des ch'touillottes. Même s'il parle de quoi que ce soit qui n'a pas un rapport direct avec toi, il y a un limoud à apprendre. Quelque chose derrière. Lorsque Rabban Gamil a dit regardez mon esclave c'est un Tamit Racham, c'est ce qu'il a dit. Mon esclave est un Tamit Racham, ils ont appris de lui que l'esclave est dispensé de la soukha, c'est pour ça qu'il dort sous le lit. Il dit mon esclave c'est un Tamit Racham, regardez il dort sous le lit. C'est ce qu'il a dit. Et s'ils ont appris que celui qui dort sous le lit il n'est pas tour de la soukha. Et il ne fait pas la mitzvah. Parce qu'il a dit ça, parce qu'il ne peut pas parler, il va parler déjà. Ram, il n'y a pas de varim betélim, pas pour rien. Les mots sont comptés, trop cher. Donc chaque phrase, il y a une Il y a information. une information, il y a une information, quelque chose sous cette. Alors, et jamais il parlait de varim betélim, jamais il voyait au-delà de 4 amotes. Waouh. Jamais il voyait au-delà de 4 amotes. Peut-être ça corrobore ce qu'on a vu l'autre jour, ne pas marcher La tête haute. la tête haute. Cette soumission. Alors eux ont pris, je pense que c'était Rav Yosef et Rav Shechet. Ont pris sur eux chacun de ses élèves a pris un comportement, chaque groupe d'élèves, eux ils ont pris ne pas voir au-delà d'eux. 4 amotes. Et c'était trop dur. Alors ils ont pris sur eux Waouh. de s'enfermer dans une pièce sombre pendant 40 jours. Parce qu'ils ont perdu la vue. Et en sortant de là, ils sont mis face à une lumière éblouissante. Ils ont perdu la vue. Oh Parce là qu'ils ont là. appris sur nous, ça on ne peut pas enlever. Ne me posez pas de questions, est-ce qu'on peut faire ça? Mais non, c'est sûr que Et non. on parle de Rav Yosef. Deuxièmement, c'est que Rav Yosef, il était malade. Et il a perdu toutes ses connaissances. Oh. Et Abaye s'est forcé de lui rappeler, voilà ce que toi, tu nous apprenais, voilà ce que tu nous disais. Est-ce qu'on doit du kavod à quelqu'un qui a perdu ses connaissances? Bien Comme sûr. Rav, oui. Les louchot étaient à leur place, et même les louchot brisés étaient à la même place, dans l'arche de la Torah. Les premières louchot qui étaient brisées Donc étaient aussi dedans. De là, on On va vers Botaïg, Chavez, on se retrouve les Ciao. attachés. Ça, quoi.